C'est une sorte de reportage à travers le monde puisque j'ai la chance de beaucoup voyager et dans chacun des continents et des pays que j'ai pris, j'ai voulu saisir ce que j'ai vécu à chaque moment. Donc c'est une expo qui va reprendre plusieurs pays. Sur l'Asie, on a la Sulawesi, on a le Cambodge, on a aussi le Vietnam. Et sur l'Afrique, on a un tout petit moment passé à Sali, très très court. Après, on a des flâneries parisiennes où je traverse Paris avec mon appareil photo dans le sac à main et lorsque ça s'y prête, je prends une photo rapidement. Donc ça, c'est Paris. Après, on a une semaine de magie à New York où j'ai passé 8 jours à 200% sans jamais m'arrêter, avoir toujours l'appareil sur l'œil et où j'ai pu travailler autant sur la lumière que sur les instants. Cet été, je suis allée en Italie, j'ai voulu travailler sur les quartiers populaires. Donc, j'ai commencé à Rome, où je suis arrivée en début juillet, pour terminer à Palerme, en Sicile. Aucune photo, quelle qu'elle soit, n'est préparée. J'ai l'appareil qui est prêt le matin en fonction de la lumière, de ce que je vais faire, des lieux où je me trouve. Essentiellement maintenant, c'est bloqué en noir et blanc, sauf lorsque les lieux s'y prêtent pour travailler sur la couleur. Je ne travaille pas la composition, c'est parce qu'elle est composée qu'elle me plaît et que je la prends. Je ne travaille pas la lumière, c'est parce que la lumière est telle qu'elle est donnée par le soleil ou par l'environnement que je la prends. Je m'attache d'abord aux personnages, aux instants de vie. Et comme je pense que c'est l'environnement qui imprime les actions des gens, qui imprime leur humeur, qui imprime leurs émotions, je prends d'abord ce que je vois au niveau de ce qui est vécu et derrière apparaît le lieu. Au début, j'ai beaucoup travaillé sur la couleur parce qu'en Asie, j'ai trouvé que c'était assez merveilleux et que ça donne l'essentiel du pays, qui est, quelle que soit son histoire, et parfois, notamment au Cambodge, des histoires très difficiles et très récentes, malgré tout, tout est coloré et tout est serein. J'ai évolué là récemment sur le noir et blanc. Pour l'instant, c'est ce que je préfère parce que je m'accroche, je travaille sur la lumière. Et la lumière, me semble-t-il, est plus révélée sur les noirs et blancs. Je pense que la couleur impose une lecture que ne fait pas le noir et blanc. Et je préfère que chaque personne puisse rentrer dans la photo, se créer une histoire, aller vers un imaginaire que je ne veux surtout pas imposer, mais que je suggère.